capitale regorge de villages insoupçonnés. Comme dans le 13e arrondissement, où la campagne s'invite dans la ville. Voici l'univers de la Cité Fleurie. Depuis plus d'un siècle, quelques Parisiens irréductibles résident dans cette petite parenthèse verte. Joël, photographe, habite l'un des 29 ateliers de la cité. Bienvenue chez moi. Donc on est ici à la Cité Fleurie, dans l'atelier numéro 9, qui était l'atelier où vivait mon grand-père, et auparavant, il vivait Modigliani. Henri Cadieux, le grand-père de Joël, fut l'un des défenseurs de la cité. Menacée de destruction par des promoteurs dans les années 70, elle est maintenant propriété de l'État, et ce depuis 1982. Un havre de paix dans la capitale. Pour le coup, c'est clair qu'on est un village où tout le monde se connaît. On est tous liés, forcément, on se croise tous, hein, on est tous au même niveau, au rez-de-chaussée. Quand on est à l'intérieur, on est vraiment coupé du reste du monde, quoi. C'est vraiment un endroit très particulier. Ouais. Ici, les esprits des grands peintres comme Gauguin ou Modigliani sont toujours présents. De génération en génération, les artistes se succèdent et leur art s'entremêle. Si on les observe un peu attentivement, chaque quartier de Paris dévoile ses propres pépites. Ces dernières composent un tout, l'image d'une capitale aux 1000 villages. Bonjour. Bonjour Oscar. Ça va? Ça va? Ouais, bienvenue. Là on est dans un hôtel particulier. Ouais, un hôtel particulier, c'est une maison de famille à l'origine, qui a Ouais. été transformée en hôtel de 5 suites avec un bar et un restaurant. Et D'accord. vous êtes dans le dernier espace de Maquis Montmartre. Le maquis Montmartre. Ouais, Je c'était connaissais le pas. lieu où se cachaient les maquisards, en fait, les jardins. Pendant la résistance. Ouais, exactement. D'accord. Et on peut dormir ici. Ça, je suis dans notre chambre. Merci. Ici. Hop, voilà, bienvenue dans ta chambre. Merci. Super. Il y a un petit côté boudoir. Ouais. Et le but, c'était un peu de retrouver ce côté très sensuel avec le velours, une dimension maison close des années folles. Et puis là on a la vue de chaque côté. Il y a 3 expositions différentes. Alors, toutes les chambres ici, on a vu que sur les jardins. Et tu as vu sur le terrain de pétanque, là-bas. Ah oui, juste là. Bon, pour l'instant, ils sont pas encore là. Non. Ok, Raphaël, bon, bah, je te laisse t'installer. Ok. Tout à l'heure. À tout à On l'heure. se retrouve dans le jardin. Oui. Oscar, Ouais. besoin d'un petit coup de main? Hop. Ouais, tu vois, regarde, ça va, c'est fini. Petit du jardin. Hop. Ouais, un petit peu. Prendre des petites choses. Je viens de faire le tour de la propriété. Ouais. C'est assez fait. génial, ouais, il y a des ambiances très différentes. Le bar un peu années 70, les vieilles photos de famille, le cabinet de curiosité au rez-de-chaussée. Avant que l'hôtel particulier appartienne à ta famille, ça appartenait à qui? Alors, ça a appartenu à la famille Rothschild puis à la famille Hermès. À l'époque, c'était une maison un peu plus cossue, un peu moins bourgeoise. Et ça a été un squat pendant une dizaine d'années à l'époque. Autour des années 90, il est resté un peu à l'abandon et il a été refait intégralement en 97. Toi, t'habites dans l'hôtel particulier? Non, j'habite juste en face. J'ai un jardin là-bas d'ailleurs dans lequel j'ai des poules et je fais des œufs exceptionnellement pour les clients. Ah, donc c'est vraiment le côté village. Ouais, c'est le côté village. Si tu vas voir. Non, mais c'est quand même... Elles ont des prénoms ou pas? Ouais, Marie et Antoinette, parce que c'est le destin d'une poule. Ouais. Enfin, pas celle-ci. Ouais, non. Il y a beaucoup de jardins comme ça, autour ici. Oui, il y en a beaucoup pour Paris. Ouais. Il y a pas mal de maisons particulières, justement, tous ces hôtels avec des jardins. Et il y a un état d'esprit justement à Montmartre
Vraiment De préservation. ouais, de préservation, et puis des habitants qui Énorme. font corps autour du quartier. Énorme. À l'époque, ils ont voulu construire un parking souterrain dans cette zone. Et en réalité, c'est assez compliqué parce que Montmartre est rempli de carrières. Et les gens du quartier sont enchaînés aux arbres pour éviter justement la construction de ce chantier quand les ouvriers sont arrivés. Et ça a été une bataille politique pendant plus d'1 an, je crois, quelque chose comme ça. Quand il s'agit de toucher à la butte, on impose rien au Montmartrois. Les gens vraiment se battent. Un peu d'accordéon, la basilique du Sacré-Cœur, c'est sûr, on est à Paris. Ouais, là on voit le Panthéon, Notre-Dame. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu préfères à Montmartre? C'est cette butte, c'est cet endroit un peu unique. C'est un tout. Et les gens sont fiers de leur quartier, les gens disent on descend dans Paris, on n'est pas dans Paris. Ah oui, ça veut dire qu'à Montmartre, on est vraiment ailleurs. Ah, on est vraiment ailleurs. Et toi, tu te vois un jour quitter ta butte et habiter là-bas, Dans la ville. dans la ville? Je me vois surtout pas quitter Montmartre. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir montré ton quartier et surtout les endroits cachés parce que franchement, quand on connaît pas l'hôtel particulier, si on n'a pas l'adresse, Non, c'est pas impossible de trouver. C'est l'adresse qui se passe en bouche-oreille, c'est la bonne adresse qu'on n'a Ouais. pas envie de donner.